Créer un cosplay, c'est à la portée de tout le monde. Mais ça peut paraître un petit peu intimidant au début quand on ne connaît pas trop les étapes de fabrication pour parvenir à se lancer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les étapes de fabrication d'un cosplay et plus particulièrement pour la fabrication d'armures ou d'armes, et je vais également vous donner mes conseils perso pour que chaque étape se passe au mieux. Salut à tous, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lady Sunday, je suis cosplayeuse française depuis 2014 et je fabrique moi-même mes propres cosplays. Ma mission, rendre le cosplay plus accessible à tout le monde. Sur internet, il y a énormément de ressources qui existent pour vous apprendre à faire le cosplay d'un personnage ou d'un autre personnage. Mais il n'y a pas grand chose pour vous apprendre quelles sont en fait les étapes de fabrication d'un cosplay. Moi, je suis plutôt partisante, plutôt que de vous apprendre à faire un cosplay en particulier, de vous apprendre comment ça marche à l'intérieur, à décortiquer les étapes pour vous permettre de comprendre et de pouvoir faire les costumes que vous avez envie. On va voir principalement les étapes de fabrication pour les armures, mais si vous avez envie de créer des accessoires, il faut savoir que c'est quasiment les mêmes étapes. Donc du coup, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. En suivant cette vidéo, vous saurez à la fois faire vos armures et vos accessoires. La première étape de fabrication d'un cosplay, c'est la conception. Alors c'est une phase dont on parle très peu généralement, notamment dans les tutoriels, etc. Parce qu'en fait, la personne qui vous présente le tutoriel, elle a déjà fait cette phase de conception. La phase de conception, c'est le moment où vous réfléchissez à comment je vais faire mon cosplay. Plus vous allez passer de temps sur la conception, moins vous allez connaître de difficultés quand vous allez fabriquer votre costume. En fait, lorsque vous travaillez sur la phase de conception, vous êtes en train de dégager le chemin pour la suite de la fabrication et pour vous simplifier le travail lorsque vous allez fabriquer votre cosplay. Si vous avez déjà en tête toutes les étapes, tous les matériaux et tout ce dont vous avez besoin pour faire votre costume, ce sera 1 million de fois plus simple d'avancer ensuite quand vous devrez vraiment fabriquer votre cosplay. Mais concrètement, comment ça se passe, faire la conception de son cosplay? Dans cette phase de conception, le mot important à connaître, c'est Google. Hyper important, c'est vraiment votre meilleur ami à ce moment-là. Vous allez faire énormément de recherches, vous allez passer vraiment beaucoup de temps sur Google, à poser des questions, à chercher des éléments, à chercher d'autres cosplayers qui ont fait ce personnage, comment ils l'ont fait, quels matériaux ils ont utilisés, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, comment vous allez pouvoir faire face à ça. Et c'est vraiment hyper important de faire énormément de recherches à ce moment précis. Je vous assure, ne soyez pas avare en recherche, passez vraiment beaucoup de temps sur Google pour préparer vos costumes à l'avance. En plus, préparer un costume, ça ne demande pas d'avoir du matériel, donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez le faire quand vous êtes dans les transports en commun, vous pouvez le faire quand vous êtes en train d'attendre quelque chose, vous pouvez le faire quand vous êtes en pause, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, quand vous avez 5 minutes, vous pouvez réfléchir à comment faire votre cosplay. Donc vraiment, ne négligez pas cette étape, prenez le temps de la faire, prenez le temps de concevoir votre costume correctement et je vous assure que cela vous simplifiera toutes les étapes qui vont suivre. La deuxième étape, c'est le patronage. Alors patronner, c'est faire les modèles de votre costume, les modèles qui vont passer d'éléments en 2D à vos éléments en 3D. C'est vraiment une étape super importante et qui est généralement un petit peu l'étape la plus intimidante, notamment en armure, quand on sait pas du tout comment s'y prendre, parce que quand on voit un truc en 3D, c'est très dur de réussir à réfléchir à comment en 2D ça se transpose. Si vous êtes complètement novice dans le milieu et que vous ne savez vraiment pas comment faire, il existe déjà des patrons tout faits. Vous avez des patrons de Kinpatsu Cosplay, donc vous pouvez aller regarder dans sa boutique. Elle présente des patrons pour des costumes qu'elle a déjà fait. Si vous avez déjà un costume en tête, vous pouvez aller dans sa boutique, regarder si elle l'a déjà fait. Après, avec un petit peu plus d'expérience, généralement, on apprend à faire soi-même ses propres patrons. Donc on peut les faire soit à plat, soit on les fait directement sur soi, sur mesure, donc avec une méthode assez connue, la méthode du cellophane plus scotch. On peut également modifier des patrons déjà existants. Donc si par exemple vous achetez sur internet des patrons digitaux pour faire vos armures, vous pouvez ensuite les modifier pour les adapter un petit peu plus et qui correspondent mieux au cosplay que vous souhaitez faire. Mon petit conseil, si jamais vous faites vos patrons vous-même à main levée, c'est d'utiliser du papier un petit peu cartonné lorsque vous faites vos patrons. Et en fait, ce papier un petit peu cartonné, il a la même façon de réagir que la mousse. Donc du coup, vous allez avoir directement des patrons où le rendu sera le même que la mousse, mais avec un matériau qui coûte beaucoup moins cher et du coup sans gaspiller votre matériel. La troisième étape de fabrication, c'est les bases. Et là, ça y est, on commence à rentrer dans le concret de la fabrication. L'objectif, c'est d'avoir les éléments
de base de votre costume, les pièces de base sur lesquelles vous allez par la suite ajouter les différents éléments, les différents détails qui vont donner vie à votre cosplay. L'étape des bases, c'est vraiment une étape qu'il faut prendre avec beaucoup de soin. Pourquoi? Parce que cette étape, c'est en général le truc qui va définir un petit peu la forme globale de votre cosplay, les proportions et un petit peu comment ça va rendre sur vous. Donc vraiment, il faut faire attention à cette étape des bases. Si par exemple vous faites un brassard et que la forme de base ne vous plaît pas, eh bien recommencer, c'est le truc à faire, c'est à cette étape qu'il faut recommencer jusqu'à ce que la forme nous plaise vraiment, parce qu'après une fois qu'on aura rajouté des trucs dessus, si la surface sur laquelle vous l'avez posé ne vous convient pas, vous allez ne pas aimer votre costume à la fin et du coup ce serait vachement dommage. L'étape de la fabrication des bases, c'est aussi une étape très importante pour les proportions. Et oui, pour un costume réussi, il est vraiment important d'avoir des proportions qui vous conviennent. Quand on fait les bases de son costume, on vérifie également les proportions. Est-ce que les proportions de ce qu'on a fabriqué sont bien par rapport à notre corps à nous? Est-ce que l'épaulière que vous avez fabriquée n'est pas 10 fois trop grande ou au contraire tellement petite qu'elle en est ridicule? C'est vraiment le moment où il faut prendre le temps d'adapter et mon conseil, c'est vraiment de refaire si ça vous plaît pas. Et je sais, c'est frustrant de faire, de refaire, mais je vous assure vraiment, si vous refaites à ce moment-là les choses, vous avez une bien plus grande chance d'être satisfait de votre costume à la fin, parce que les bases, c'est vraiment ce qui fait la forme finale du costume, et si cette étape n'est pas réussie, si vous n'êtes pas satisfait à partir de ce moment-là, vous aurez beau rajouter tous les détails que vous voulez, vous n'aimerez pas le rendu à la fin. Quatrième étape, c'est la pose des attaches. Alors, si vous êtes en train de faire un accessoire, vous n'avez pas besoin de suivre cette étape. En revanche, si vous êtes en train de faire une armure, croyez-moi, vous avez tout intérêt à le faire maintenant et non pas à laisser les attaches à la fin où vous vous dites « on verra, je me débrouillerai, je ferai comme je sens ». Non, 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 non. Alors déjà, c'est quoi les attaches? Les attaches, c'est l'étape où vous posez tous les éléments qui vous permettent de fixer le costume sur vous-même et du coup de ne pas avoir vos épaulettes qui volent dans tous les sens ou vos jambières qui tombent en permanence de vos jambes. C'est vraiment une étape super importante et surtout si vous avez l'intention d'aller en convention avec votre cosplay. Il n'y a rien de plus désagréable que de passer une convention avec une pièce qui n'arrête pas de tomber ou qui n'arrête pas de revenir devant vous, etc. C'est vraiment hyper important de faire des attaches solides qui tiennent bien et qui vous permettent d'être à l'aise dans votre costume. Pour avoir des attaches qui tiennent bien et qui fonctionnent bien, l'important c'est de s'y prendre à l'avance. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire cette étape au niveau des bases. Alors pourquoi? Déjà, premier problème, quand on commence au cosplay, on se dit souvent « oh mais je vais faire les attaches à la fin, c'est pas grave, je verrai, je laisse ça », voilà. On a tendance à vouloir laisser ça en dernière étape, sauf que forcément on n'a pas anticipé la montagne de travail que c'est que de créer un costume, donc on se retrouve à rusher jusqu'à la dernière minute, et du coup les attaches, qui est un truc qui est censé vous prendre beaucoup de temps et d'être bien réfléchi en amont, vous allez le faire à l'arrache la veille, et du coup votre costume va moins bien tenir que si vous l'aviez bien préparé. Deuxième chose, c'est que mettre les attaches en amont, c'est aussi ce qui va vous permettre de tester votre costume plus tôt. Vous n'allez pas devoir attendre la toute fin de la fabrication de vos costumes pour pouvoir le tester. Au contraire, déjà, si vous avez fait cette étape de fabriquer toutes les bases et que vous avez posé toutes les attaches, techniquement, vous pouvez en fait déjà mettre votre costume sur vous. Alors, il ressemblera sûrement déjà pas à grand chose, mais au moins, vous aurez déjà une idée de à quoi ça va ressembler, des proportions que ça va prendre, du rendu global, de la forme que ça va donner sur vous. C'est le moment parfait où vous pouvez corriger s'il y a des attaches qui vous plaisent pas, par exemple si votre épaulière, au lieu de rester là sur le haut de votre épaule, elle tombe là, c'est parfait, c'est ce moment quand on fait des attaches qui permettent de corriger ces choses-là et d'avoir tout de suite un rendu qui nous satisfait beaucoup plus et qui du coup, au final va nous permettre de faire un cosplay qu'on aime énormément. La cinquième étape de fabrication d'un costume, c'est la pose des détails. Là, c'est le moment où votre costume va vraiment commencer à prendre vie et à ressembler à quelque chose. Les détails, c'est tous ces éléments que vous allez rajouter par-dessus la forme de base pour donner en fait le résultat final, pour avoir tous les volumes, tous les éléments qui composent la pièce et avant de pouvoir passer à la partie peinture. Ça peut être par exemple la pose des bordures sur votre armure, donc vous avez souvent des armures qui ont des sortes de bordures, ça peut être ça peut être creuser des sillons, ça peut être rajouter des gemmes, il y a plein de choses à faire pour ajouter des détails sur ces costumes et leur donner vraiment vie. Je trouve que c'est l'une des étapes les plus kiffantes quand on fabrique un costume parce qu'on passe vraiment d'une première pièce qu'on a fabriquée à quelque chose qui ressemble vraiment au costume qu'on veut créer à la fin et c'est hyper gratifiant, c'est vraiment une étape qui est super kiffante à faire.
Dans la partie détail, on peut également inclure la partie électronique. Si par exemple vous avez envie d'ajouter de la lumière dans votre costume, c'est à ce moment-là de la fabrication que vous allez le faire. Quand vous êtes à cette étape de pose des détails, je vous conseille de travailler avec une référence à côté. Pourquoi? Parce que c'est généralement l'étape où on se loupe et on oublie un élément du costume et du coup, une fois qu'on est en train de peindre, on se dit « Merde, il me manque un truc !» Mon petit conseil perso pour réussir la pose de détails sur vos armures, c'est de varier la hauteur des éléments qui composent votre armure. Alors si par exemple je prends cette pièce-là, en fait il y a beaucoup de variations de hauteur qui font que la pièce est intéressante visuellement. C'est-à-dire que vous avez donc là, ce qui constitue la base, en fait, c'était la base de mon armure. Et les détails, ça va être cette bordure-là, cette bordure-là, cette bordure, ça, ces bordures, ces petits détails, etc. Ce qui est intéressant, c'est que toutes mes bordures, tous mes détails n'ont pas la même hauteur. Par exemple, cette bordure-là, vous pouvez la voir, elle est plus haute et plus épaisse que celle-ci. Pareil, cet élément-là, il est beaucoup plus gros et beaucoup plus haut que les éléments qui sont ici. Là, pareil, il y a des petits traits qui sont très très fins, qui font juste 1 mm d'épaisseur par rapport à la pièce du dessous. C'est ça qui fait vraiment l'intérêt et qui fait qu'un costume visuellement va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attirant. Si j'avais utilisé la même technique sur toutes les pièces et que j'avais fait par exemple que des petites bandes de la même hauteur à tous les endroits de mon armure, bah ça aurait été beaucoup moins intéressant visuellement. Donc vraiment essayez de varier les différentes épaisseurs, d'avoir une sorte d'homogénéité sans que tout soit similaire. C'est vraiment mon petit conseil de pro qui va vous permettre de faire passer vos costumes d'un bon niveau à un très très bon niveau. La 6e étape, je crois que c'est l'étape que je vois la plus souvent négligée, voire complètement abandonnée de beaucoup de ressources qui vous apprennent à faire du cosplay. C'est les finitions. Alors, on fait les finitions avant d'avoir fini sa pièce. Ouais, je sais, ça sonne un peu bizarre, mais en fait, en armure, c'est comme ça. Une fois que vous avez fait la base, que vous avez posé les attaches, que vous avez mis les détails, vous corrigez tous les défauts qu'il peut y avoir sur votre pièce. Tous les défauts, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a des endroits où vous avez des trous, par exemple, eh ben, il faut les reboucher. Si vous avez des endroits où vous avez des jointures qui sont visibles, il faut les effacer. S'il y a des endroits qui ne sont pas nets et parfaitement lisses, eh bien, il va falloir faire du ponçage. Cette étape, elle est giga importante. Et vraiment, je vous le dis, c'est vraiment le truc qui fait la différence entre un cosplay ok et un cosplay vraiment bien, qui aura des grandes chances de gagner en concours. Les finitions, les gars, c'est vraiment supra important et ça va vraiment faire la différence. Alors, c'est une étape qui est tellement frustrante, clairement, parce que on bosse sur des tout petites choses, on bosse sur des tout petits éléments que souvent on a l'impression qu'il n'y a que nous qui vont les voir, mais croyez-moi, ça fait une diff de dingue dans le résultat de votre costume. C'est ce qui va faire que votre costume il sera juste beau de loin ou qui sera beau de loin et aussi de près. La 7e étape, c'est les sous-couches. Alors généralement, quand on débute dans le milieu du cosplay, on a tendance à se dire bah, je vais juste peindre sur ma mousse et ce sera très bien. Erreur, jeune padawan. Il faut toujours appliquer une sous-couche sur vos armures. Toujours. Pourquoi on applique une sous-couche? À quoi ça sert la sous-couche en fait? La sous-couche, c'est un petit peu la surface de préparation avant de peindre qui va permettre de rendre votre pièce de cosplay beaucoup plus résistante au choc, qui va du coup lui permettre de vivre plus longtemps en fait, et également qui va permettre de faire ressortir toute votre peinture, d'éviter que la peinture soit juste absorbée dans le matériau dessous et du coup que vous ayez à passer 70 couches pour un truc qui va craquer dès la première convention que vous allez faire. En termes de sous-couches, il existe deux types de sous-couches. Il y a des sous-couches un peu plus dures, comme par exemple le gesso ou la colle à bois, qui sont dédiées aux pièces qui n'ont aucune mobilisée. Donc si vous faites par exemple des armes, vous pouvez utiliser ces types de sous-couches là dessus. Et il y a également des sous-couches flexibles, donc ça va être par exemple le FlexiPaint, le X-Flex, le FlexBond, etc. Et ces sous-couches-là, elles sont destinées notamment aux pièces en mousse, mais également aux pièces qui sont mobiles. Si vous avez une pièce qui a de la flexion, pensez à utiliser une sous-couche flexible, parce que sinon vous allez vous retrouver à la fin de la convention avec une pièce toute craquelée, toute moche, et vous allez devoir refaire les peintures à chaque convention. Enfin, 8e étape, la peinture. Alors perso, c'est mon étape préférée, c'est vraiment le moment où vous donnez vie à toute la création que vous avez mis des mois et des mois à faire.
En cosplay, il y a un type de peinture qu'on utilise principalement, c'est l'acrylique. Alors il y a plusieurs façons de peindre son costume. On peut utiliser par exemple des pinceaux, on peut peindre à l'éponge ou même on peut utiliser un aérographe. C'est à vous de trouver ce qui vous rendra le plus à l'aise, qui est dans vos moyens et ce avec quoi vous vous sentez le mieux. Mon petit tips en peinture pour améliorer le rendu de vos cosplays, c'est de ne surtout pas se contenter de mettre un aplat de couleurs, mais de réfléchir à tout ce qui est ombre et lumière. En fait, si vous utilisez plusieurs teintes, plusieurs nuances, que vous faites des dégradés de couleurs, vous allez vraiment donner vie et donner du relief à votre costume. Et ça fait vraiment une différence de ouf entre un costume qui n'a pas du tout d'ombrage et un costume qui a eu des ombrages un petit peu plus travaillés et qui ressort vraiment. Vous pouvez aussi profiter de cette étape pour ajouter un effet de vieilli à vos costumes, notamment avec les peintures. Ça peut être le moment où vous ajoutez des effets de sang si vous avez fait une armure de guerrier, ou des effets d'usure si vous avez fait un costume un peu futuriste en métal usé. N'hésitez pas, soyez créatifs à ce moment-là, c'est le moment où vous pouvez vous éclater et donner votre touche personnelle au costume, donc faites-vous plaisir à 3000%. Et voilà, c'était toutes les étapes qui composent la fabrication d'une armure en cosplay. Alors je sais que c'était assez long, mais en fait dans cette vidéo, je viens de vous résumer des semaines, voire des mois de travail sur un futur projet. Je pense qu'il est très important de comprendre et de maîtriser toutes ces étapes, puisque vous n'allez pas savoir juste faire un cosplay avec tout ça, mais la foultitude de costumes que vous voulez mettre. Et ça condense un petit peu en fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années parfois d'apprentissage en une vidéo. Donc je suis vraiment contente si vous avez suivi et si vous avez pu apprendre des choses au travers de cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une playlist pour vous apprendre à faire du cosplay. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche en haut à droite et comme ça, vous pourrez apprendre comment faire vos propres costumes vous-même, simplement. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir un accompagnement dans la fabrication de vos costumes, que vous soyez débutant ou que vous soyez un cosplayer confirmé, sachez que je propose du coaching aux cosplayers pour les accompagner dans la fabrication de leurs costumes, mais aussi la préparation d'un concours ou le développement de leur communauté sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon Patreon, tout est expliqué dessus. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez décidé de vous lancer et si oui, quel personnage avez-vous décidé de faire? Je serais bien curieuse de savoir ça. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je publie dessus toutes mes photos de cosplay terminées, vous pouvez voir mes créations dessus. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao, bye bye!